Alors, un article sur Paris Match concernant un autre mouvement écologiste nommé Extinction Rebellion. Des militants écologistes dégonflent les pneus de SUV à Bordeaux. 220 SUV garés dans les quartiers chics de Bordeaux ont été malmenés par le mouvement écologiste Extinction Rebellion qui juge ces véhicules trop polluants et inutiles. Donc Extinction Rebellion, c'est pas le même que la Ronce, je précise quand même, c'est un autre mouvement que celui de la Ronce. Ils ont aucun lien entre eux, même si visiblement ils font les mêmes actions. Nouvelles actions de désobéissance civile non violente pour Extinction Rebellion. Des militants de ce mouvement écologique s'en sont pris à 220 SUV à Bordeaux afin d'endiguer le chaos climatique et de décourager les fabricants de continuer à produire ces véhicules écocides. Peut-on lire dans un communiqué, une quarantaine de personnes ont dégonflé vendredi soir les pneus de ces véhicules garés dans les quartiers les plus aisés de la ville avant de glisser sous chacun des essuie-glaces un tract militant. Donc ils ont mis sur leur tract, selon la WWF, les SUV ont un impact écrasant, émettant à l'utilisation 20% d'émissions de gaz à effet de serre de plus que le reste des voitures. Lourd, un SUV consomme un quart d'énergie en plus qu'une voiture moyenne et exige plus de matériaux. Même lorsqu'ils sont électriques, les SUV restent polluants. Ils embarquent une batterie massive composée de métaux rares, dont l'extraction a une empreinte écologique terrible. Ah ouais, ils ont même attaqué les SUV électriques. Je sais pas s'il y en avait parmi les 220, mais sûrement qu'il devait y en avoir une petite dizaine, on va dire. Des Audi e-tron, j'imagine, ou ce genre de choses. Donc c'est expliqué Extinction Rebellion à Bordeaux. Le collectif a également pointé du doigt la dangerosité de ces mastodontes susceptibles de causer davantage de dommages lors d'un accident. Alors ça reste à voir, parce que justement ils sont plus gros, donc pour les gens à l'intérieur, ils sont peut-être plus sécuritaires, comme avait dit quelqu'un en commentaire là, l'autre jour dans la vidéo de la Ronce. Donc ils ont mis ça sur leur Facebook du coup. Donc je vais pas vous lire le pavé, je pense que vous pouvez le faire vous-même au pire, et je vais pas m'attarder là-dessus. Moi j'ai envie de poursuivre cet article. Une dizaine de propriétaires de ces voitures dégradées s'est présenté au commissariat pour déposer une plainte samedi après-midi. Selon Sud-Ouest, des plaintes en ligne ont également été enregistrées. En octobre dernier, l'Agence internationale de l'énergie avait prévenu que ces voitures look de 4x4, mais sans leur capacité de franchissement, menaçaient de réduire à néant les tentatives du secteur automobile de réduire ses émissions de dioxyde de carbone. Dans les faits, la star de l'industrie automobile, ce n'est pas la voiture électrique, c'est le SUV. En 2010, 18% des ventes de voitures dans le monde concernaient des SUV. En 2018, c'était plus de 40%, avait plaidé son directeur Fatih Birol. Plus de 200 millions de SUV circulent aujourd'hui dans le monde, contre 35 millions en 2010, une tendance que l'on retrouve partout, avait relevé l'agence. Pour freiner cette tendance, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé il y a quelques jours la mise en place d'un malus de poids pour les véhicules vendus en France, une idée puisée dans le sceau de propositions de la Convention citoyenne pour le climat. L'alourdissement du parc automobile, c'est plus de matériaux et d'énergie consommés, plus de pollution, moins d'espace public disponible. Le malus au poids que nous instaurons est un signal fort et nécessaire pour mieux prendre en compte l'empreinte écologique des véhicules les plus lourds, avait-elle tweeté. Ce malus sera imposé aux véhicules dépassant une masse de 1800 kg à hauteur de 10 € par kilo. Les voitures électriques sont exonérées de malus au poids. Il y a par ailleurs des ajustements pour les familles nombreuses, comme le demandait la Convention citoyenne pour le climat, a précisé la ministre. Voilà, donc écoutez, c'est fini pour cet article. Donc ils ont quand même réussi à dégonfler 220 SUV, quoi. C'est juste énorme. Je pensais pas qu'ils réussiraient à en dégonfler autant. Je m'attendais à peine 100, moi. Et là, c'est quand même 2 fois plus. Donc bon, on n'a pas de nouvelles on n'a pas de retour de la Ronce. Je sais pas s'ils ont réussi eux à dégonfler des pneus de SUV. En tout cas, voilà. Bon, je leur donne pas forcément raison à ces gens parce que c'est vrai que quand tu retrouves ta voiture avec les pneus dégonflés, si t'as une urgence, bah t'es cloué, tu peux pas te déplacer. Donc c'est extrêmement dangereux. Si quelqu'un de ta famille est très mal, etc., qu'il est à l'hôpital, il faut aller le voir en urgence, par exemple, ou qu'il faut, je sais pas, le secourir, je sais pas, quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, honnêtement. Donc je trouve pas ça bien de leur part de faire ça, Extinction Rebellion. Donc des plaintes ont été déposées, je ne sais pas ce que vont donner ces plaintes du coup. On verra s'ils arrivent à trouver les coupables, etc. Je sais pas non plus s'il y a des caméras de sécurité dans les quartiers chics, peut-être qu'ils vont pouvoir repérer les mecs qui ont fait ça comme ça. À voir. En tout cas, voilà, si vous avez été victime de ce dégonflage de pneus à Bordeaux, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, ou même si vous n'avez pas été victime de ça, ou même si vous avez dégonflé les pneus, n'hésitez pas à réagir aussi, ma foi, pour donner vos arguments, pour avoir fait ça du coup. Et voilà. Bon, bah écoutez, on verra si ce genre de d'opération se reproduit dans d'autres villes, et ultérieurement. On va suivre ça de près en tout cas. Je vous laisse réagir. Ciao.